journaliste et écrivain français, Serge Chalandon est né le 16 mai 1952. De 1973 à l'hiver 2007, Chalandon a été journaliste au quotidien Libération. Depuis août 2009, il est journaliste au Canard enchaîné. À ce jour, il a publié 7 romans chez Grasset, dont Une promesse, qui a reçu le prix Médicis en 2006, tandis que son roman Le quatrième mur s'est mérité le prix Goncourt des lycéens en 2013. Le coup de cœur de cette semaine est pour Profession du père, publié aux éditions Grasset en 2015. Voici ce que 2 membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Comme le dit l'auteur lui-même, ce livre est un livre sur la folie d'un père mythomane, manipulateur, violent. Mais Émile aime son père, l'admire. Il n'a que 10 ans et son père lui dit avoir côtoyé les grands de ce monde. Il était même l'ami de Charles de Gaulle, tout comme il était l'ami de députés et d'autres personnages importants. Mais ses amis sont vite devenus ses ennemis. Ainsi, le père trame un complot pour tuer de Gaulle, complot dans lequel il impliquera son fils et dans lequel ce fils impliquera un ami. Et la mère? La seule réponse qu'elle donne aux questions de son fils, « Tu connais ton père ». Quelqu'un d'autre en a dit? J'ai lu ce roman suite aux commentaires élogieux de quelques membres du Club des Irrésistibles. Déçu, je ne fus pas. Bousculé, oui. Par l'attitude d'un père face à son fils, par tous ces mensonges accumulés au fil des années, des trahisons, humiliations, jalousie qu'a dû subir Émile. Le livre commence le samedi 23 avril 2011, alors qu'André Choulan, né en 1920 en Algérie, père d'Émile, vient de mourir. L'action reprend le 23 avril 1961, alors qu'en Algérie, 2 jours plus tôt, a eu lieu une tentative de coup d'État appelée le Putsch des généraux. L'action évoluera donc entre ces 2 dates, suivant le parcours d'un homme qui a voulu se faire passer pour un héros auprès de son fils en lui mentant régulièrement sur les professions qu'il aurait exercées, en lui donnant des missions politiques périlleuses, en l'empêchant de recevoir des amis dans leur appartement d'une ville de province française jamais nommée. Vous pensez que je vous en ai trop dit? Détrompez-vous. C'est tout le reste qui est inoubliable, d'autant que ce livre comporte une part autobiographique, ce qui rend cette lecture encore plus troublante. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante: irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.